nos entrepreneurs ont du talent. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Cécile Prioul. Bonjour Cécile. Bonjour Sébastien. Alors Cécile, tu as développé une entreprise qui fait de l'accompagnement de la personne, mais c'est un accompagnement particulier. Qui est-ce que tu accompagnes alors? Alors on accompagne les salariés et leurs managers dans un moment crucial qui est la reprise du travail lorsqu'ils ont connu un long arrêt. Un arrêt lié à quoi en fait? Alors à plusieurs sujets. Donc tout le monde pense l'arrêt maladie, en effet, tous les arrêts maladie, que ce soit la santé physique ou la santé mentale. Dès qu'on est sur des arrêts de plus de 90 jours, l'étape de la reprise est très anxiogène et pose beaucoup de questions auprès du salarié et autant auprès du manager. Il y a comme ça un délai, une durée d'arrêt qui fait qu'au-delà de cette durée-là, c'est plus dur de revenir au travail? Alors, il faut toujours donner un chiffre. Donc, c'est vrai qu'on part sur les arrêts de plus de 90 jours. Généralement, on est même sur des arrêts beaucoup plus longs. Mais c'est vrai qu'à partir de 90 jours, il y a le syndrome qui est connu, qui s'appelle le syndrome de déliaison, où les gens se posent des questions sur l'estime et leur capacité, l'estime de soi et la confiance qu'on peut avoir dans ses capacités. Ils sont un petit peu déconnectés de la réalité du travail. En effet, ils ont une autre épreuve, autre chose à vivre. Donc, il y a des questions sur les limites ou un petit peu, j'aimerais faire autre chose. Et puis, une déconnexion aussi du regard des autres. Donc, souvent, l'isolement s'installe. Donc, se confronter au regard des autres dans le monde du travail, ça les questionne beaucoup. Cette entreprise que tu as développée a été récompensée par des prix. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui. Donc ça ira encore mieux demain. On a eu le prix de l'entrepreneur de santé par Harmonie Mutuelle. Ça a été le premier prix. Et puis après, beaucoup de repérage. Enfin, en toute humilité, c'est vrai que j'ai été repérée pas mal de fois pour l'innovation, avec le prix de l'innovation de Préventica, donc qui est un salon professionnel sur la prévention des risques professionnels. Donc, il y a eu ce prix-là. Et ensuite, des prix entrepreneurs de santé, femmes entrepreneurs. Et puis, le dernier est en Sarthe, puisque c'était le prix de la Sartinove. Et c'est un prix qui me touche beaucoup, parce que même si j'ai eu des prix nationaux, celui-là, quand on a créé en Sarthe et qu'on innove en Sarthe, le recevoir, il a eu vraiment un impact différent. Alors, cette idée de faire de l'accompagnement du salarié comme ça, comment ça t'est venu? Alors, oui, moi j'étais une salariée lambda, comme beaucoup de monde, peut-être comme beaucoup des auditeurs qui peuvent nous écouter. Et puis, pendant 20 ans, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. J'étais donc salariée et manager, et j'ai connu 2 fois la maladie. J'ai fait un premier cancer à l'âge de 28 ans, et puis une récidive à l'aube de mes 40 ans. Et à ces 2 étapes-là, ces 2 reprises-là, je n'ai pas pu reprendre. Alors, par les mouvements d'entreprise, lors de ma récidive, après 16 mois d'arrêt, donc mon poste existait toujours, mais j'étais remplacée, il y avait un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. Quand je suis revenue, je connaissais plus grand monde dans l'entreprise. Et puis, donc j'ai décidé de prendre ce PSE avec l'idée. Déjà, c'était qu'une idée, mais l'idée, c'était de pouvoir guider les salariés à leur reprise du travail et puis de soutenir les managers dans cette étape où il n'y a aucune formation. On y va un petit peu comme on est. Alors, moi, en tant que manager, j'étais persuadée que je faisais bien. Et maintenant, je peux te dire que j'aurais pu mieux faire, ça c'est certain. Tu as eu dans l'exercice de management, comme ça, tu as eu plusieurs personnes qui ont eu des arrêts de longue durée, qui sont revenus
et tu étais un peu interrogative sur comment les accueillir? Alors, j'ai eu des congés de maternité, hein, Oui. voilà. Et c'est vrai que j'ai eu 3 enfants, donc j'ai connu les congés de maternité et j'avais un peu tendance, comme beaucoup de managers qu'on peut rencontrer, de plaquer ma solution ou ma vision, mon vécu en fait de la maternité sur mes collaboratrices. Et bah, j'obtenais un petit peu les statistiques qu'il y a aujourd'hui, hein, une jeune maman sur 2 change d'employeur dans l'année qui suit son retour de congé de maternité. À 1 sur 2. Oui. Mm. C'est énorme. Et oui, et surtout que c'est pas pour changer, pour un autre projet de vie ou pour faire un congé parental, c'est vraiment changer d'employeur. Et on voit aujourd'hui, dans les jeunes femmes qu'on accompagne, souvent c'est un problème organisationnel. Elles n'osent pas parce qu'elles savent que ça va pâtir sur l'équipe, demander un changement. Et du coup, bah, elles préfèrent changer d'employeur. Alors, tu as développé un programme d'accompagnement euh, pour ce retour à l'emploi qui se fait à la fois auprès du salarié qui va reprendre son Mm. travail, mais aussi auprès du manager qui va réaccueillir ce salarié. Et donc, il y a un pôle d'accompagnement du manager. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, donc on a packagé, hein, sous forme de box, Ouais. nos accompagnements. Donc la box manager, les 2 premières, hein, c'était la bleue et la orange, et la box salarié. Donc parce que c'est vraiment un cadeau, hein, que fait l'employeur à ses 2 collaborateurs à un moment crucial. Donc ces box physiques, elles sont envoyées donc au domicile du salarié durant son absence et au bureau du manager en fonction. Ils vont avoir des codes d'accès pour aller sur une plateforme digitale où ils vont pouvoir suivre tout un parcours, où ils vont trouver le droit de la sécurité sociale, les étapes psychologiques par lesquelles on passe durant un arrêt maladie, des bonnes pratiques managériales, mais aussi des bonnes pratiques en tant que salarié pour bien se réintégrer, se sentir inclus dans l'équipe, des astuces de coach. Et il y a des exercices en ligne pour le salarié pour préparer chacune des 3 séances de coaching. Donc la première, elle est sur le bilan, hein, de quelle épreuve il vient de vivre. La deuxième séance, elle est sur la confiance et l'estime de soi. Et la troisième sur comment j'en parle, la communication, les besoins réels que l'impact de la santé a sur le travail. Le manager, lui, donc, va avoir une séance de coaching managérial de la situation. Quelle est sa relation avec le collaborateur? Comment il a appris l'arrêt? Qu'est-ce qu'il craint? Sur quoi il a misé pour la bonne organisation du travail au départ? Qu'est-ce qu'il a prévu? Et puis voir ensemble l'année à venir, hein. On va vraiment préparer la réunion où on va les réunir les deux pour évoquer toutes les conditions pour que l'année qui suive se passe bien. Est-ce qu'on a des chiffres qui indiquent le nombre d'arrêts de travail, de journées d'arrêt de travail pour un salarié qui reprend après, je ne sais pas, 6 mois d'arrêt, s'il n'est pas accompagné? Oui, on a l'étude, il y a 2 études, hein, la Vican 2, donc 2 ans après un diagnostic de cancer, et puis 5 ans, Vican 5, après 5 ans après un diagnostic de cancer. Alors bon, déjà, après, c'est intéressant les 6 mois, parce qu'après 6 mois d'arrêt, il n'y a qu'un salarié sur 2 qui a repris, hein, le travail. Quand tu dis qu'il a repris, c'est-à-dire que son médecin dit vous pouvez reprendre, Oui, mais il ne reprend pas. oui, il est en capacité de reprendre. Donc, en effet, les traitements sont terminés. Donc, et au bout de 6 mois, il n'y en a qu'un sur 2, voilà, qui reprend le chemin du travail. Donc ça, c'était un élément aussi important. Ça s'améliore, hein, aujourd'hui. Après, sur des arrêts plus longs, on a été regardé donc, avec Vican 5 et une personne non accompagnée. Donc, donc 4, ça fait 38%. 38% des salariés vont connaître 22 jours d'arrêt, de nouvelles absences dans l'année qui suit sa reprise s'il n'y a pas eu d'accompagnement. Donc il y a vrai enjeu pour l'employeur, Oui. parce que 22 jours d'absence, c'est beaucoup, ça désorganise les équipes, la productivité, mais c'est aussi important pour le salarié.
Parce que quand on a été longtemps en arrêt de travail, qu'on reprend, qu'on refait 22 jours, ça fait quand même 2 jours par mois, Oui. en moyenne. Et qu'on a autant de jours d'arrêt, ça doit être difficile à vivre. Tout à fait, parce que bah, voilà, peut-être ça désorganise, mais en plus on se dit bah, on ne peut pas faire confiance, il n'y a pas une fiabilité, hein, donc les dossiers importants sont enlevés, et puis bah, les tâches s'appauvrissent. Donc c'est pas mettre la personne en victoire, c'est plutôt voilà, lui dénaturer son travail. Et les chiffres le montrent, hein, une personne qui a un aléa de santé dans sa trajectoire professionnelle n'a pas la même trajectoire que quelqu'un qui n'aurait pas eu un arrêt. Sur la durée après. Oui, sur la durée. Mmh. L'étude Vican 5, donc à 5 ans, elle montre ça, que les gens qui ont témoigné d'un bon réaccueil, de la compassion, d'un bon soutien de l'équipe et de son manager au départ, quand on l'interrogeait donc à 5 ans après le diagnostic, la personne dit bah oui, mais par contre, j'ai pas les promotions, j'ai pas les propositions de missions ou de projets que les autres. Et ça se fait de façon non consciente, c'est-à-dire que le Je pense. manager, il dit pas, tiens, lui ou elle, je vais la blacklister. Non. Ça se fait presque naturellement, avec tous les guillemets qui s'imposent. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de mauvaise intention, mais il y a cette notion que la personne revient affaiblie, même si j'ai horreur de ce terme. Il y a une vulnérabilité, il faut pas se le voiler, hein, faut pas se voiler la face. Il y a une vulnérabilité au départ, mais moi je suis convaincue que les gens qui vivent des épreuves développent de nouvelles compétences. Et c'est mettre en lumière ces nouvelles compétences parce qu'elles sont hyper utiles dans un collectif de travail. Des gens qui savent faire des choix en période d'incertitude, parce que quand vous êtes malade, bah, on vous invite à manger le dimanche, bah, faut bien faire ce choix, oui, et puis peut-être que j'irai pas, et le vivre, voilà, le vivre bien. Donc des gens qui savent prendre un peu plus de recul, hein, par rapport à la vie en général et la vie professionnelle aussi, qui se prennent moins la tête parce qu'il n'y a plus de papier dans l'imprimante, quoi. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est l'accompagnement pour le retour à l'emploi après un arrêt de travail. Tu as évoqué tout à l'heure la question de la maternité et Oui. des femmes qui revenaient après un congé parental comme ça et qui changeaient, une sur deux change d'emploi. Et donc, tu as une offre d'accompagnement aussi? Oui, alors ça elle était prévu au départ, hein. On Oui, s'était dit, bon, bah oui, on va se centrer sur les arrêts. Et donc, du coup, on a la petite box rose pour la maternité. pour la maternité. C'est ta fille alors. Voilà. Bah, la bleue était prise par le manager. Eh Donc, oui. voilà. Alors, comment ça se passe cet accompagnement à maternité? Alors, l'accompagnement maternité, donc c'est la même méthode, hein. On va avoir 3 séances de coaching. Par contre, la spécificité, c'est qu'il y a une séance qui se fait après la reprise parce qu'on a repéré, alors on appelle ça le mois d'or. Quand les jeunes mamans reviennent, le premier mois, elles ont tout prévu, l'organisation, elle est assez huilée sur le premier mois et après, ça s'emballe un petit peu. Donc, pour intervenir au moment charnière de ce mois d'or, de cette fin de mois d'or, on a consacré une séance de coaching très très spécifique à ce moment charnière. C'est un peu la sorte de lune de miel après le retour, comme C'est ça, ça, où oui. tout est beau, merveilleux, dynamique, et puis après, la réalité du quotidien est plus difficile. Oui, souvent la jeune maman, bon, elle est prise dans un conflit de loyauté. Elle veut pas elle veut pas abandonner son bébé, mais en même temps, il y a une satisfaction de retrouver la contribution à un collectif, à un travail plus reconnu, hein, on va dire. Et donc, voilà, avant la reprise, elle est dans ce conflit de loyauté-là. Et puis, au bout d'un mois, voilà, là, ça s'emballe un petit peu. Donc, il faut apaiser et puis donner plein de tips, de conseils pour que Ouais. ça soit plus pérenne, hein, que la reprise se fasse de façon plus pérenne. Est-ce que les papas
peuvent éventuellement bénéficier de cet accompagnement ou d'une autre forme d'accompagnement? Alors oui, d'ailleurs, j'ai montré la box maternité, on l'a appelée parentalité. Mhm. Mais je vais être honnête, on n'en a fait qu'un accompagnement. Je pense que les entreprises ne sont pas encore Très ouverte à ça. très ouvertes à ça, je Ouais, pense. Ouais, ouais. ouais. Les arrêts sont un peu plus, enfin plus courts, mais par contre beaucoup plus désorganisateurs, hein, parce Mm. que, alors là, il y a une nouvelle loi qui Tout à fait. prévoit, hein, Ouais. 2 mois de congé. Donc si les papas le prennent, pourquoi pas? Peut-être que dans certaines entreprises, on est systématiquement, hein, dans tous les congés de maternité. Avant le départ en congé de maternité, la DRH prévient que la jeune maman aura un appel de la part de Ça ira encore mieux demain pour son retour. D'accord. Quatrième coffret, c'est sur le deuil. Oui, alors là, ça a été une demande au moment du Covid. Si on se rappelle bien, hein, les célébrations n'avaient pas lieu, hein, Mm. dans les églises. Donc tous nos rituels, religieux ou pas, mais tous nos rituels D'accompagnement, oui. d'accompagnement n'existaient pas. Et bah, c'est une de nos clientes qui nous a demandé, face à une salariée donc, qui venait de perdre son mari, de l'accompagner. Donc on a dit oui. Donc on a fait cet accompagnement. Ensuite on est venu d'autres, le deuil d'enfants. Les deuils périnataux aussi. Mm. Et donc du coup, on a fait la plateforme donc digitale avec tout ce que les personnes, les connaissances en fait utiles et nécessaires, parce que quand ce drame-là, quand les gens sont confrontés à ce drame-là, il y a tellement d'inconnus sur la psychologie déjà, hein, les étapes du deuil, les mots qui font mal, les mots qui font du bien, les ressources qu'on peut avoir. Donc on leur a tout condensé et on l'offre aussi à l'équipe. Parce que le manager, il ne peut pas être tout seul non plus à tout porter. Et on a vu que l'équipe était demandeuse, voilà, veut bien faire, mais ne sait pas comment faire. Donc voilà, lui, on a fait la petite box, j'ose à peine la montrer, mais, parce que c'est pas un vrai cadeau, mais en même Mm. temps, ça fait du bien. Donc Mm. voilà. Et puis la dernière là qu'on est en train de construire, c'est la box sur les aidants, hein, les aidants familiaux. Alors, c'est quoi un aidant? Est-ce que tu peux nous définir ça? Alors oui, un aidant, c'est quelqu'un qui par lien ou par amour, hein, va donner de son temps non professionnel pour accompagner une personne qui est abîmée par la vie, hein. Ça peut être un enfant avec un handicap, comme un parent ou un conjoint qui va être touché par une maladie neurodégénérative, ou enfin, voilà, qui est en perte d'autonomie et qui a besoin de son proche aidant. Alors, quel est le lien entre le fait d'être aidant, puisque c'est dans la Mm. sphère personnelle, et puis le cadre de l'emploi? C'est que ça a un énorme impact. C'est que aujourd'hui, on dit que 4 actifs ennemis, alors je ne sais pas si je dis 4 ou si je dis 5, mais C'est enfin 4 allez, et on va 5, dire entre 4 et 5 actifs sont aidants familiaux. Sur ces 111 millions, je crois, hein, d'aidants en France. 4 ou 5 sur 10, c'est ça? Oui, oui. Donc en entreprise, hein, Oui, oui. il y a des aidants, 20% de la population serait Est aidant, aidante. est Et aidante parmi ces 20% de la population, c'est encore plus important pour ceux qui sont dans l'emploi. dans l'emploi. Là, on voit aussi, hein, ce qui peut aussi intriguer, c'est l'âge d'entrée dans les danses. On était à 38 ans il y a 4 ans, et aujourd'hui c'est 33 ans. Donc il y a aussi beaucoup de mineurs, hein, qui aident des parents. Ils n'ont pas la même enfance Bien qu'un sûr. autre adolescent ou autre. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai que ça fait partie du scope de la vie personnelle. Par contre, ça a un impact sur la vie professionnelle. On appelle ça les aidants intensifs.
ce sont des aidants qui passent plus de 20 heures hebdomadaires, plus de 20 heures par semaine, à avoir une double activité, celle d'aidant. Alors ça va voilà, des courses au papier, à prendre des rendez-vous, à suivre les rendez-vous, à suivre les traitements, à faire manger quelquefois, hein, à coucher, à lever le matin. Le risque, c'est l'épuisement professionnel, hein, l'épuisement du coup personnel, et une surcharge mentale qui vient ternir la concentration au travail. Et on sait qu'aujourd'hui, un aidant qui va s'arrêter 5 fois dans l'année, c'est un risque multiplié par 3 de connaître une absence longue durée l'année d'après. Donc de désinsertion professionnelle. Oui, tout à fait. Et du coup, voilà, nous on est convaincus qu'en en parlant, bon déjà on va souffler un peu plus parce que bien souvent ils se cachent. Bien sûr, Donc, et même parfois ils ne savent même pas qu'ils sont aidants. Tout à fait. Et puis au niveau des entreprises, il y a des possibilités d'accompagnement. Il peut y avoir des jours donnés pour les aidants. Il y a toute une série de possibilités que les entreprises peuvent déployer pour aider les salariés, à condition de savoir qu'ils sont aidants. Oui. Alors, aujourd'hui, les statistiques disent qu'il y a une entreprise sur 10 qui a mis en place des dispositifs pour les aidants, mais même en mettant des dispositifs, parce que Internet, j'allais dire, grouille de belles offres et des belles associations qui font des tas de choses. Le souci, c'est ce que tu viens de décrire, Sébastien, c'est que les gens ne se reconnaissent pas aidants, ne s'identifient pas, parce qu'il y a une espèce de... c'est logique, c'est mes parents, ils m'ont élevé, je leur dois. Ce terme, il a 15 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps les gens l'entendent. Moi, j'ai été aidante, je ne le savais pas. Donc, c'est pour ça que je me dis, oui, il y a vraiment du chemin à faire. Et voilà, en parler à son employeur, ça ne va pas être le coup de baguette magique. La vie, elle ne va pas devenir allégée des 20 heures. Mais par contre, je pense qu'il y a une pression qui va être enlevée. Et puis surtout, voilà, mettre la flexibilité des horaires, c'est vraiment... De toute façon, c'est le temps qui manque, mais en acceptant une petite flexibilité d'horaire, des fois, ça change tout le quotidien de l'aidant. Oui, tout à fait. Parfois, il suffit de pouvoir commencer plus tôt ou finir, ou démarrer plus tard le matin pour pouvoir concilier les deux. Alors que si on ne fait pas ça, le salarié aidant en parle à son médecin, et le médecin va avoir la tentation de le mettre en arrêt de travail pour aider la personne qui est malade et qui l'accompagne, au lieu d'aménager les horaires de travail. Alors au tout début, tu nous disais que c'est un cadeau, ces boîtes. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation de l'employeur de faire cet accompagnement-là? C'est quelque chose qu'il fait en plus de sa propre volonté? Ah oui, ça rentre un peu dans une politique de ressources humaines, hein, de se dire, moi je crois beaucoup à la réciprocité. Si les salariés, les employeurs prennent soin de leurs salariés, les salariés vont prendre soin de l'entreprise et puis des clients. Donc je pense que c'est vraiment en base communicant, et on voit bien, comme les personnes qu'on accompagne, hein, aujourd'hui on est à plus de 500 accompagnements, ils en parlent autour d'eux et ils se rendent compte que y a pas c'est pas tous les employeurs qui fait ça. Bon, j'espère qu'un jour qu'on y viendra, mais en tout cas, oui, c'est vraiment un signe de reconnaissance, autant pour le manager, hein, de lui dire tu n'es pas seul dans cette situation-là, on vient t'apporter notre soutien, et on donne un peu une injonction. On veut que ça se passe bien en aidant les deux parties. Merci Cécile Prioul. Alors dis-moi, si un salarié ou un dirigeant d'entreprise souhaite mettre en place ce programme, comment est-ce qu'il peut te contacter? Alors, on a un site internet, ça ira encore mieux demain.com. On a une adresse contact @CIEMD. CIEMD. Voilà, les initiales de ça ira encore mieux demain.com. Et puis, on a un numéro de contact, donc le 07 66 37 12 69. Merci beaucoup Cécile. Merci.
Nos entrepreneurs ont du talent.